Culte et lumière, c'est comme ça que nous appelons généralement ces cultes, que nous célébrons une fois par année, toujours au mois de novembre, puisque nous avons accompagné des familles et des personnes qui ont perdu l'un ou l'autre membre proche de la famille, et pour que la communauté paroissiale de Chênes leur témoigne de leur soutien, de leur fraternité, de leur sympathie pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls, nous invitons les familles concernées à venir célébrer ce culte avec nous. Et avant nous, il y en a qui ont vécu ce genre de culte. Parce que quand on perd un être cher, on se pose mille et une questions, en plus de la tristesse, de la douleur que cela génère. Alors, nous trouvons important qu'en tant que communauté, nous puissions méditer, prier, réfléchir sur cette question existentielle qui est celle de la séparation. Comment le faire? C'est en vous proposant de méditer en effet sur ces deux textes que nous vous proposons ce matin. Le premier, c'est celui que nous venons d'entendre, tiré du livre de Deutéronome. Moïse s'adresse à ses contemporains, à son peuple, pour leur dire la parole de Dieu. Et que dit Moïse de la part de Dieu à ses compatriotes? Nous venons d'entendre le texte. Il leur dit, « Voici, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » C'est une invitation par Dieu de nous placer chacun devant son libre arbitre. Car nous sommes appelés à choisir, à faire ces choix entre la vie et la mort. Et chaque choix que nous faisons a des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour celles et ceux qui nous entourent. Alors choisir quoi? La vie. Mais ça veut dire quoi choisir la vie en lieu et place de la mort? Choisir la vie, c'est embrasser le chemin que Dieu nous propose. Choisir la vie, c'est avant tout choisir d'aimer. Aimer Dieu et écouter sa voix, écouter sa parole. C'est établir une relation authentique qui nous nourrit et qui nous guide. C'est ça ce que veut dire choisir la vie. Mais parfois ce chemin peut sembler difficile ou semé d'embûches. Mais c'est dans ces moments que notre foi est plus précieuse et pertinente. On est bien conscient que dans le tumulte de nos vies modernes, il est si facile de se laisser distraire par d'autres voies qui nous éloignent de cette demande, cet appel de Dieu, d'autres voies qui nous éloignent de notre appel, de notre vocation, notre appel spirituel. Et alors, afin de tenir bon, pour résister à toutes ces tentatives de nous éloigner, de nous distraire par rapport à ce qui nous est demandé, nous sommes appelés à nous arrêter un moment pour nous recueillir, pour prier, pour écouter, pour méditer, pour que notre cœur soit en paix et en accord avec la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous organisons ce genre de culte, où nous nous retrouvons tous ensemble autour de cette parole parfois
Nous avons l'habitude d'entendre. Et à force de l'entendre, elle peut devenir parfois inflationniste, c'est-à-dire elle n'a plus de valeur ou on n'entend plus rien, on ne comprend plus rien. C'est important qu'en tant que communauté, nous puissions nous retrouver de temps en temps pour entendre ce qui est le cœur, ce qui est le fondement de notre vie, de notre foi. Et dans le deuxième texte que nous avons entendu, Paul commence par exprimer son désir que les Thessaloniciens ne soient pas dans l'ignorance concernant celles et ceux qui se sont endormis, celles et ceux qui sont morts. Et pourquoi il commence ainsi? Car à cette époque, comme aujourd'hui encore, il était courant de voir les gens désespérés face à la mort, surtout pour ceux qui n'avaient pas l'espérance de la résurrection, ceux qui ne partageaient pas la même foi que la communauté chrétienne naissante. Ils étaient complètement perdus, désespérés. Ici, Paul met en lumière la différence entre la manière dont les croyants et les non-croyants vivent un deuil. Il y a certes une différence. Selon comment on accueille cette parole, elle pourrait nous aider ou pas à vivre autrement le deuil. Pour les croyants, comme nous venons de l'entendre, la mort n'est pas une fin, mais plutôt un passage vers une nouvelle vie. Et les croyants, les chrétiens, ne le disent pas juste comme ça, que la mort c'est un passage. Il y a un fondement, c'est là. Et là, nous sommes au cœur de la foi chrétienne. Nous sommes au cœur de la foi de tout chrétien. Ce n'est pas juste l'idée philosophique ou une réflexion humaine qui conduit Paul et à d'autres chrétiens de croire à ce qui vient d'être dit. En effet, Paul aborde une question cruciale qui touche à la fois la vie de l'Église et la foi des croyants, nous chrétiens, à savoir l'espoir de la résurrection et l'avenir de défunts en Christ. Mais alors, en quoi repose notre espérance? Comment Paul arrive-t-il à le dire? Dans le verset 14, il souligne que notre espérance repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Il est dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ceux qui sont morts en lui ressusciteront. Oui, la résurrection de Jésus est le fondement et le cœur de notre espérance en la résurrection. Elle est la promesse que la mort n'a pas le dernier mot. C'est ce que nous confessons, c'est ce que nous croyons, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Il faut prendre le courage de le dire, peut-être de les redire. La résurrection n'est pas quelque chose de naturel et on n'y croit pas sans difficulté. Pourquoi il y a toutes ces difficultés à croire à ce que nous avons déjà entendu? On nous l'a dit quand on était tout petit pendant le cours de catéchisme. Nous l'avons certainement lu dans les Écritures saintes. Mais quand on est confronté à la réalité de la mort, on résiste. Et oui, parce que la résurrection des morts va à la rencontre des lois naturelles connues, elle va à la rencontre de notre compréhension scientifique du monde. Dans notre société, aujourd'hui, nous avons besoin de preuves pour croire. Or, quand on fournit des preuves, ce n'est plus la foi, ça devient du savoir. On sait.
parce qu'on a les preuves. On n'est pas dans le même registre. Croire, c'est faire confiance en ce qui nous est dit. Autre élément qui pourrait nous rendre difficile ce chemin de la foi, c'est l'éloignement temporel de l'événement pascal. Il y a plus de 2000 ans que cela s'est passé. Nous n'étions pas là. Mais comment continuer à croire à ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, puisqu'on nous a raconté, puisque nous l'avons lu quelque part? Comment croire aux propos des évangélistes? Avec le temps, ça devient compliqué. Cet éloignement rend difficile l'adhésion à ces récits pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. Il y a aussi la complexité même du concept de résurrection. On ne sait pas si, quand on parle de la résurrection, on veut parler de la réincarnation ou on parle d'autre chose. C'est complexe et ça suscite des interrogations. Il y a aussi le doute qui est inhérent à la foi. Même pour les apôtres, ils ont douté, quand bien même qu'ils ont vu le ressuscité en face d'eux. Ils ont douté. Comme pour nous dire que le doute, en effet, fait partie de la foi. Qu'on doute, qu'on ait besoin de preuves, que le temps qui s'est éloigné entre l'événement pentecostal, l'événement pascal et notre réalité existentielle d'aujourd'hui, nous pouvons nous laisser éclairer par ce que Jésus a vécu avec quelqu'un qui nous représente tous, Thomas. Thomas nous représente tous dans ce sens-là. Thomas a douté, il n'y a pas cru, il a eu besoin de preuves. Il a eu besoin du temps. Il a eu besoin de tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais Thomas nous inspire aussi, car après s'être entretenu avec Jésus, Thomas n'a plus demandé de preuves. Thomas a confessé, il a reconnu, il a fait foi et il a cru en la résurrection. Et à la fin, Jésus lui dira, « Heureux celui, celle qui croit sans avoir vu. » N'est-ce pas, c'est à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Et si on y croit, rassurez-vous que nous vivrons le deuil différemment. Pas que le chagrin, pas que la tristesse aura disparu, mais nous aurons à nous appuyer sur quelque chose de durable, quelque chose d'inébranlable. C'est la foi en la résurrection. Alors, un culte comme celui-ci, c'est une invitation de plus. Jésus vient nous rejoindre dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme il a rejoint Thomas, pour nous réconforter, pour nous rassurer que les nôtres sont entre les mains bienveillantes de celui à qui tout appartient, de celui de qui tout vient, qui est notre Dieu. Et si nous vivons le deuil dans cette perspective, nous le vivrons certainement différemment, et l'appel pourra nous rejoindre, et puisque nous y croyons, nous pourrons aussi avoir un impact sur nous, autour de nous. Ma prière est que nous puissions porter cette espérance dans notre cœur et que nous puissions partager avec celles et ceux qui nous entourent cette bonne nouvelle. Que notre vie soit un témoignage vivant de cette merveilleuse promesse ici et ailleurs. Amen.